Montmagny abandonne son projet de dôme multisport. Plus de 80 000 $ remis aux organismes locaux. Les acériculteurs en colère bloquent l'accès à la seigneurie Joly. Mercredi 26 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et la ville de Montmagny ont officiellement annoncé lundi l'abandon du projet de dôme multisport. Ce dôme se voulait une infrastructure couverte qui devait permettre aux citoyens de pratiquer des activités sportives en hiver. Malgré des années de démarches et d'efforts financiers, les partenaires se rendent à l'évidence que le projet n'est plus viable. Lundi soir, les organismes impliqués ont convoqué les différents partenaires pour leur faire part de cette décision difficile. La principale raison invoquée est un déficit de financement de 1,2 million de dollars, une somme qu'il est devenu impossible d'absorber. À cela s'ajoutent des projections financières inquiétantes quant aux revenus et aux coûts d'exploitation du projet. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, qui devait être un acteur clé dans ce dossier, a revu ses priorités à la suite de nouvelles orientations gouvernementales dans le secteur de l'éducation. Désormais, l'organisme doit concentrer ses ressources sur sa mission première, soit les services aux élèves. En conséquence, il ne pouvait plus endosser le partage d'un éventuel déficit d'opération ni mobiliser des ressources pour la gestion du dôme. Par ailleurs, d'autres projets d'infrastructure nécessitent d'importants investissements, notamment le complexe culturel et sportif en santé durable, dont le volet culturel est toujours en quête de financement. Dans ce contexte économique incertain, les partenaires ont préféré agir de façon responsable en assurant une gestion prudente des fonds publics. Bien qu'ils soient conscients de la déception que cette annonce peut provoquer auprès de la population, la MRC de Montmagny, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et la ville de Montmagny tiennent à souligner leur engagement envers le développement de l'offre sportive et récréative dans la région. Ils concentreront désormais leurs efforts sur la concrétisation du complexe culturel et sportif, un projet jugé prioritaire pour la communauté. Les élus et partenaires impliqués tenaient à remercier chaleureusement les citoyens, entreprises et organismes qui ont soutenu le projet de dôme multisport au fil des ans. Malgré cet abandon, ils assurent qu'ils continueront de travailler à bonifier les infrastructures sportives et culturelles sur le territoire. La solidarité est au cœur de la mission de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny et, cette année encore, l'organisme se distingue par son engagement envers les personnes les plus vulnérables de la région. Pour une deuxième année consécutive, l'organisation a versé plus de 80 000 $ à divers organismes de bienfaisance de la MRC de Montmagny afin de soutenir l'aide alimentaire et d'autres initiatives communautaires essentielles. Parmi les contributions majeures, la Maison de secours La Frontière de Montmagny et le centre familial de la MRC de Montmagny, situé à Notre-Dame-du-Rosaire, reçoivent, chacun, un montant de 1 000 $ par mois depuis plus d'1 an. Lors d'une récente conférence de presse, le comité de la Saint-Vincent-de-Paul a annoncé une aide supplémentaire de 500 $ pour ces deux organismes, portant le total de l'aide alimentaire distribuée à plus de 25 000 $. D'autres organismes bénéficient également de cette grande vague de générosité. Un montant de 4 500 $ a été octroyé à plusieurs structures d'entraide, dont la Maison d'Hélène, l'Ancre, la résidence Marcel Mallette, le Havre des Femmes, le Trait d'Union, la Maison L'Arc-en-Ciel,
le Carrefour Jeunesse Emploi, le groupe Alpha, Partage au masculin et la Fondation Marthe Laverdière. D'ailleurs, Mme Laverdière, présidente de la fondation qui porte son nom, bien connue dans la région comme humoriste et chroniqueuse horticultrice, s'est personnellement déplacée pour recevoir le don remis par la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Outre ces aides financières, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny met sur pied des activités caricatives, dont un marché de Noël organisé le premier samedi de novembre. Cette initiative a permis de remettre un chèque de 500 $ au comité de la famille de Montmagny pour la distribution de paniers de Noël destinés aux familles les plus démunies. Par ailleurs, une partie des fonds recueillis lors de cette activité a été attribuée à la fabrique Saint-Mathieu, qui a reçu plus de 3 000 $, ainsi qu'un montant de 1 000 $ pour l'achat d'un défibrillateur. Les jeunes aussi sont mis à contribution dans cet élan de générosité. L'équipe juvénile de volley-ball de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, les Grizzlies, qui a apporté son aide bénévole lors de l'événement de novembre, s'est vu remettre un chèque de 816 $ en reconnaissance de son engagement. Enfin, rappelons que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny ne cesse d'œuvrer pour le bien de la communauté. Son comptoir, situé au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, continue d'offrir, à bas prix, des marchandises usagées essentielles, allant de vêtements à la literie, en passant par des articles ménagers et des jouets. Une preuve de plus que la solidarité et l'entraide sont au cœur de la mission de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Des acériculteurs en colère bloquent l'accès à la seigneurie Joly. On vous donne tous les détails après la pause. La Société d'agriculture du comté de Lillet vous invite à des ateliers de formation en mars prochain. Tous les agriculteurs de la région sont bienvenus, soit à la salle des Chevaliers de Colomb de Lillet ou sur Zoom. L'objectif est d'offrir aux agriculteurs un lieu de rassemblement, de formation et de consultation sur des pratiques agricoles innovantes pour solutionner un problème ou améliorer sa rentabilité. Pour information et inscription, visitez carrefouragricole.ca. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la côte du Sud. Une grogne sans précédent secoue le monde acéricole dans la région des Appalaches, Beauce-Lotbinière. Exaspérés par l'inaction du gouvernement face à la coupe d'érable à fort potentiel acéricole, une vingtaine de producteurs ont bloqué, le 24 février dernier, l'accès à la seigneurie Joly de Lotbinière. Ce coup d'éclat est l'aboutissement de plusieurs jours de pression menée par les producteurs et productrices acéricoles des Appalaches, Beauce-Lotbinière. Leur message est clair. Le gouvernement doit cesser de favoriser l'industrie forestière au détriment de la production de sirop d'érable. Au cœur de cette crise, le refus du ministère des Ressources naturelles et des Forêts d'émettre les autorisations d'entaille promises depuis 2021 et 2023. Pendant ce temps, les compagnies forestières obtiennent des droits de coupe dans des secteurs où les acériculteurs attendent, depuis 4 ans, le feu vert pour exploiter leur production. Les producteurs acéricoles dénoncent une injustice criante alors que des érables de bon calibre sont abattus puis laissés sur place sous prétexte qu'ils sont situés dans des zones d'exploitation forestière. Une situation inacceptable pour Vincent Boutin, président des producteurs et productrices acéricoles des Appalaches Beauce-Lotbinière, qui dénonce l'inaction du gouvernement. Nous ne souhaitons jamais en venir à ce type de moyens de pression, mais nous n'avons plus le choix. Le gouvernement fait la sourde oreille à nos demandes, a-t-il conclu. Le dossier a été soumis à la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecourt, sans réponse de sa part. Même la Commission de protection du territoire agricole du Québec a admis ne pas avoir les ressources nécessaires pour s'occuper du dossier. Au-delà du blocage des accès à la seigneurie Joly, les acériculteurs ont mené plusieurs actions symboliques pour sensibiliser la population et les décideurs politiques.
Dans les derniers jours, ils ont martelé des érables dans différentes municipalités ainsi que sur la colline parlementaire. Des billes d'érable coupées, munies de chalumeaux et de chaudières affichant le slogan « Pas de forêt, pas de sirop » ont été déposées devant les bureaux de plusieurs députés et du ministère de l'Agriculture à Sainte-Marie. Selon les acériculteurs, la province devra atteindre 168 millions d'entailles d'ici 2080 pour répondre à une demande croissante de 5,8 % par année. Pour cela, ils réclament la protection immédiate de 25 000 hectares d'érablières en forêt publique et 35 000 hectares supplémentaires à moyen terme. Avec un potentiel acéricole estimé à 570 000 hectares en forêt publique, mais seulement 39 476 actuellement exploités, les producteurs estiment qu'il est plus temps que le gouvernement passe de la parole aux actes. Face à l'absence de réponse du gouvernement Legault, les acériculteurs promettent de maintenir la pression avec un message clair. Le sirop d'érable fait partie du patrimoine québécois et sans forêt protégée, il ne pourra survivre. La balle est désormais dans le camp de la ministre Maïté Blanchette-Vézina. Reste à voir si elle répondra à l'appel des producteurs avant qu'ils ne durcissent encore davantage leurs actions. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici le résultat des matchs disputés dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny samedi dernier. Armoire-Maturin remporte un deuxième match consécutif par la marque de 6-4 face au restaurant La Rive. Une soirée signée Thomas-Gabriel Masson avec un total de 5 buts dans la victoire, quand même. Il égalise le record de Yannick Picard pour le plus grand nombre de buts dans un seul match. Dans le second match de la soirée, Okipneu s'impose devant le groupe MG par la marque de 4-1. Okipneu a ouvert la valve offensive en début de deuxième avec 2 buts dans l'intervalle de 11 secondes à la 7e minute de jeu. 2 buts en troisième sont venus sceller l'issue du match. Les rivalités se poursuivront samedi 1er mars pour le dernier match de la saison. Le joueur défensif de la semaine au coin du monde est Warren Thibault. Le joueur offensif de la semaine IGA Extra de Montmagny est Thomas-Gabriel Masson. On comprend pourquoi. La région de Bellechasse se prépare à accueillir une nouvelle aventure pour les jeunes passionnés de hockey avec l'ouverture des inscriptions pour le tout premier camp de sélection de la concentration hockey de l'école secondaire de Saint-Anselme. La direction de l'établissement a confirmé que, suite à une analyse des formulaires d'intention, il y aura suffisamment de candidats pour créer non pas une, mais bien 2 équipes de hockey dès le lancement de cette nouvelle concentration. Les deux équipes seront divisées selon les catégories suivantes. Une première équipe évolutive dans la catégorie M14 Division 3, regroupant les élèves de première et deuxième secondaire, tandis qu'une seconde équipe participera à la catégorie M15 Division 3, comprenant les élèves du deuxième et troisième secondaire. Cette structure vise à offrir une expérience de hockey scolaire à un maximum de jeunes en fonction des performances et des résultats obtenus lors du camp. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 mars 2025, permettant à toute personne intéressée, même sans formulaire d'intention préalablement complété, de s'inscrire au camp de sélection. Ce dernier se déroulera les 4 et 18 avril à l'Aréna de Saint-Anselme avec des activités de 8h à 16h. Les participants auront l'opportunité de démontrer leurs compétences aussi bien sur la glace qu'en dehors. En plus des entraînements sur glace, des ateliers et des exercices hors glace seront organisés pour évaluer l'endurance, la condition physique et la stratégie des jeunes athlètes. Ce sera également l'occasion de découvrir les installations de l'école secondaire de Saint-Anselme ainsi que de rencontrer leur nouvel entraîneur-chef, Philippe Roberge, qui supervisera les activités du camp et guidera les jeunes talents tout au long de leur expérience.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 26 février. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Alors hier, ce qui a caractérisé ce mardi, du temps doux, une belle journée, très douce, il y avait de l'eau partout, là, c'est vraiment, là, on n'a pas battu de record, mais quand même, c'était vraiment au-dessus des normales de saison. Et là, ce qu'on regarde, actuellement, ce sont des nuages. Il y a de la neige là pour les prochains jours et le temps va se refroidir considérablement là, pour la fin de semaine. D'ailleurs, l'image radar là, montre que nous avons eu des précipitations au cours de la nuit dernière et il y a encore des précipitations là, pour les prochaines heures. Donc, ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, mercredi, quelques averses de neige qui cessent en matinée. Nuageux par la suite, des vents devenant d'ouest à 20 km/h en mi-journée, température stable à près de 0. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent d'ouest de 20 km/h qui deviendront légers en soirée, avec un minimum de -9. Demain jeudi, ennuagement, neige qui débute tôt en après-midi, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de -1. Pour vendredi, de la neige avec un maximum beaucoup plus froid, de -8. Ça continue de se refroidir pour la fin de semaine. Samedi, première journée du mois de mars, de la neige avec un maximum de -10. On parle de 5 à 10 cm. Et pour dimanche, c'est le retour du beau temps, mais ce sera froid avec un maximum de -11. Les normales de saison, cette-ci de l'année, sont de -3 le jour, -14 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h28 et se couchera à 17h23. Il fait actuellement -2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 13 km/h. L'humidité est à 90% et la pression barométrique est à 100,6 kPa. Donc, c'est de la neige pour les prochains jours, peut-être un peu plus là, de précipitations pour samedi et le temps froid là, qui revient au cours de la fin de semaine. Maintenant, pour le menu de cette émission du 26 février, dans un moment, on vous présente la chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne et on reçoit le conseiller municipal et également président de la Société de développement économique de Montmagny, Marc Lefrançois. Et bien sûr, on commentera l'actualité en fin d'émission. Donc, c'est le menu pour cette émission du 26 février. Bien sûr, on terminera l'émission avec des avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.